Bien, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous savons tous que le ciel est bien réel. Le Seigneur Jésus-Christ, par l'envoi de son ange, m'a fait la grâce d'aller dans la 6e dimension. Et là-bas, j'ai vu que réellement ce qui est prêché dans la Bible n'est pas une utopie, et c'est une réalité. Et comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, pendant que j'étais là-bas, j'ai refusé de revenir. Parce que quand j'ai vu la terre, pendant que je montais, j'ai vu qu'il y avait tellement des abominations sur la terre, il y avait tellement le péché, il y avait tellement le noir, que j'ai dit à l'ange que je ne peux plus retourner sur la terre. Mais l'ange m'a dit, il faut que tu retournes parce que je te confie une mission. Alors, je vous ai montré que depuis que je suis revenu, ma mission consiste à vous avertir que la venue du Seigneur est proche. Et dans la dernière vidéo, je vous ai montré que si vous ne vous repentez pas, si vous n'abandonnez pas le péché, si vous ne vivez pas la parole, même si vous êtes membre d'église, même si vous êtes pasteur, évêque, archevêque, bishop ou archibishop, quel que soit le titre qu'on vous donne, si vous ne vous repentez pas, vous n'entrerez jamais au ciel. Et nous savons que la clé du royaume des cieux avait été donnée à Pierre dans Matthieu chapitre 16, verset 19. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit lui-même que je te donne les clés. Ce que tu vas lier sur la terre, c'est ce qui sera lié au ciel. Et nous voyons que Matthieu, ou plutôt Pierre, a utilisé cette clé pour la première fois dans Actes chapitre 2, verset 38, quand le Saint-Esprit est descendu. Alors tout le monde lui a posé la question, qu'est-ce que nous allons faire pour être sauvés? Autrement dit, qu'allons-nous faire pour entrer au ciel? Et là, Pierre a dit, 1. Repentez-vous. 2. Soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevez 3. Le baptême du Saint-Esprit. Et nous savons que le Seigneur lui-même, dans Matthieu chapitre 3, le verset 8, nous a enseigné que chacun de nous doit produire les fruits dignes de la repentance. Et Pierre, qui avait les clés, vient insister sur cela dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certaines personnes le pensent, mais il use de patience pour que chacun de nous arrive à la repentance, car il ne veut pas que les gens périssent. Mais nombreux pensent que la repentance est un vain mot. Se repentir, c'est changer de direction. C'est changer de vie. Mais comment se mettre en ordre? Là, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas un enseignement sur la repentance. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, comment faire pour se mettre en ordre avec le Seigneur. Nous allons aller étape par étape. Aujourd'hui, nous parlons de la repentance. Et peut-être la prochaine vidéo, nous parlerons du baptême, du vrai baptême, et comment faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Les 10 commandements. Prenons quelques points. La Bible dit, tu ne voleras pas. Si tu as volé quelque chose de quelqu'un, et que tu as gardé ça chez toi, même si tu vas voir le prêtre pour demander pardon, ce pardon ne sera pas valable. Pour que tu sois pardonné, la Bible dit dans Lévitique chapitre 6, verset 4, que tu dois aller restituer l'objet volé. Tu dois aller vers la personne. Quand tu reconnais là où tu as volé, tu retournes. Tu dis à la personne que moi, j'ai volé pour toi. Maintenant, je restitue. Et dans le livre de Nombres, chapitre 5, il faut restituer, le verset 7, il faut restituer l'objet mal acquis
en y ajoutant le 1/5. Tant que vous ne le faites pas comme ça, tant que vous ne restituez pas l'objet mal acquis, l'objet volé, votre repentance n'est pas acceptée. Et cela doit être enseigné dans les églises. Prenons le cas d'adultère. Nous savons que nombreux sont dans le cas d'adultère. Et la Bible dit dans Exode chapitre 20, dans les 10 commandements, tu ne commettras point adultère si tu as pris la femme de quelqu'un ou si tu as pris le mari de quelqu'un. Comment régler ça? La Bible nous enseigne dans Genèse chapitre 20 qu'il faut aller rendre la femme d'autrui. Rendre, ça veut pas dire envoyer. Rendre, ça veut dire que tu dois prendre la femme. Tu prends la femme de quelqu'un. Tu la prends. Tu vas vers son mari. Et tu demandes pardon. Tu dis, vraiment mon frère, pardonne-moi. J'ai pris ta femme. Et ce monsieur doit te pardonner. Même chose, quand tu as pris le mari de quelqu'un, tu dois te repentir de la même manière. Parce que là, tu as péché contre ton prochain. Il faut rendre. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 20, verset 7. Comment Dieu a exigé à ce roi d'aller rendre la femme d'Abraham. Voilà, c'est écrit. Mais si tu t'enfermes dans ta chambre pour demander pardon au Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis adultère, ça n'a pas d'effet. Il faut que tu ailles rendre la femme d'autrui. Dans le cas de la magie, nombreux sont dans la magie, ont pratiqué les arts magiques. Il est écrit que dans Actes chapitre 19, Actes chapitre 15, verset 19, que ceux qui avaient des objets de la magie, ils emmènent leurs livres de la magie. Et ces livres ont été brûlés. Si vous êtes cité dans le cas de la magie, vous devrez apporter les livres de la magie et que cela soit brûlé. Si ce n'est pas brûlé, vous avez encore des liens avec les pratiques occultes. Si ce sont des fétiches, à Timba, j'ai brûlé, conformément à cette écriture de Actes, j'ai brûlé à Timba les objets de la magie. Les femmes m'ont amené les corbeilles, les totems, et je les ai brûlés en public. Cela doit être brûlé en public, pas en cachette. Si vous le faites en cachette, mais là, ce n'est pas conforme à la parole. Vous devez le faire en public. Et un homme de Dieu doit les prendre en public, vous confessez votre péché, et cela est brûlé. Le cas de zoophilie. Nous savons qu'aujourd'hui, avec la propagation du péché, il y a des femmes qui se marient avec des chiens. Il y a des hommes qui se marient avec leurs chiennes et qui commettent la zoophilie. Là, la Bible dit dans Exode chapitre 20, le verset 19, que ça, c'est un péché, c'est abominable. Et dans ce chapitre, la Bible dit que un tel monsieur mérite la mort. C'est-à-dire la séparation éternelle avec Dieu. Si vous avez été dans cette vie et dans l'ignorance, vous devrez rechercher un homme de Dieu qui peut intercéder pour vous. Confessez votre péché et plus tard, peut-être la prochaine vidéo, nous verrons comment on peut l'approche qu'il faut pour les hommes qui ont commis des péchés pour lesquels Dieu déclarait qu'ils devaient mourir. C'est-à-dire la séparation éternelle avec Dieu. Et c'est abominable de voir un homme aujourd'hui qui doit coucher avec des bêtes. Et ça, c'est le péché qui abonde sur la terre. Et si Dieu vous fait grâce de voir ce qui se passe sur la terre, et vous verrez aujourd'hui qu'il n'y a pas un endroit pour poser le pied, que le péché abonde à cause de toutes ces abominations qui se font sur la terre. Maintenant, plusieurs jeunes sont dans la fornication. Ils sont dans l'impudicité. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas, aucun impudique, aucun idolâtre n'entrera dans le royaume de Dieu.
Et maintenant, vous voyez dans Exode chapitre 22, le verset 16, Dieu a dit clairement que si un homme couche une vierge non fiancée, il doit payer la dot et la prendra pour femme. Donc, si vous avez l'habitude de séduire les vierges, de séduire les filles et les abandonner, il faut savoir que vous commettez là, vous faites le pire. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme vive dans l'impudicité. Dieu ne veut pas que l'homme vive dans l'homosexualité. Et aujourd'hui, l'homosexualité a envahi le monde au point où il y a des pays qui valident le mariage homosexuel. C'est abominable. Lévitique 18, verset 22. Dieu ne permet pas ça. Et le monde est dans le chaos à cause d'une théologie mal interprétée, à cause des enseignements qui ne sont pas bibliques. Maintenant, vous savez, quand vous vous attachez à une prostituée, vous devenez une même chair avec la prostituée et vous héritez les péchés qu'il y a dans la prostituée. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que l'homme puisse vivre dans la prostitution. Si vous ne vous repentez pas, alors sachez que la porte du ciel est fermée, parce que c'est la clé que Dieu a donnée à Pierre s'ouvre en 3 phases. Première phase, la repentance. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelques points sur la repentance. Que Dieu vous bénisse.